for control. He'll be fine until the end. That's what I call a good friend. Tu n'as pas le mal de l'air. Non, non. Tu n'as pas le vertige. Non, bien sûr que non. Et pourquoi c'est pas l'horreur qui monte là-dedans avec toi? Il n'a pas confiance dans ses engins. Il a peur qu'on s'écrase. Mais tu n'as rien à craindre. Le pourcentage d'accidents en montgolfière est relativement faible. Bien sûr, tout est relatif. Ah voilà, c'est messieurs de la police. Devriez y aller tous les deux, je vous attends là. Non, mais tu te rends compte? On a gagné au bal de la police un super premier prix en participant à la tombola. Et le gagnant se dégonfle, mort de trouille. Oh, ça m'est égal. Oh. Allez, dépêche-toi de monter. Et hop là. Voilà. Bienvenue à bord. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu regardes? Je regarde mes pieds. Si tu as mal au cœur, il vaut mieux que tu fixes l'horizon. C'est un vieux truc de marin, il faut regarder au loin. Ah, ah. Est-ce que ça ira si je regarde vers Budapest? Tout le monde par là! Tout le monde par là, je dis! Vous aussi! Et vous aussi! J'ai dit par là! On se dépêche! Remplis de sac, toi! Par là! On se retourne face au mur! Plus vite! Dépêche-toi! Face au mur! Il n'appuie pas sur l'alarme! Il n'arrivera à rien! On se retourne! Alors, comment tu te sens? Ça va, je me sens mieux, j'ai utilisé ton truc, ça marche. Tu vois, je te l'avais dit. Il ne faut pas regarder en bas. Tiens, regarde en bas. Excuse-moi, mais j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. Plus vite! J'ai dit plus vite! T'es sourd ou quoi? Inutile de crier. Il y a de l'action là en bas. Ouais, on dirait. Brantner à l'appareil police criminelle. Qu'est-ce qui se passe dans le centre-ville? Quelle banque? Oui, je la vois. Nous sommes tout près. Non, nous ne pouvons malheureusement pas intervenir pour l'instant. Au revoir! Retournez-vous! Et pas d'alarme surtout! Lâche cette porte! Hey, venez m'aider!
prévenu. Je vois un type s'enfuir par le Neumarkt. Il se dirige vers le nord. Il a un masque blanc, un sac à dos noir, un blouson rouge et un pantalon beige. Il traverse la zone piétonne. Envoyez toutes les voitures disponibles dans cette direction. Ça va, rien de cassé. Le fugitif se trouve dans la Neue Torgasse. Il entre dans une cour intérieure. Il a enlevé son blouson, il en a un plus foncé. Ah, merde, je l'ai perdu. Regarde, il est là-bas. On l'a retrouvé, il se dirige vers l'ouest. Il a tourné dans la Spiegelgasse. On peut changer de direction? Non, on dépend du vent, on peut rien faire. Non, on l'a perdu. Envoyez une patrouille dans la Neue Torgasse, qu'il fouille les cours intérieurs et qu'on apporte le blouson rouge au labo. Nous allons atterrir. Tu plaisantes? Maintenant? Ici? C'est trop étroit, là? Ce sera plus large quand on descendra. Eh ben, faut l'espérer. Ah, ouais. On sort? Ouais. Vous êtes fous, allez. Écoutez, on est de la police. C'est pas une raison. On est en mission, on a besoin de votre Je voiture. viens d'aller la chercher chez le concessionnaire. Elle est toute neuve, cette voiture. Vous viendrez la reprendre à cette adresse. Vous voulez que je vous emmène? Je suis pas suicidaire. Ben dis donc, tu as couru. Il t'est arrivé quelque chose? J'ai dévalisé une banque. Qu'est-ce que tu as fait? Et j'ai tué un homme. Dis-moi que c'est pas vrai, Anton. Je t'en prie. Ce type m'avait coincé pour m'empêcher de sortir. Alors je lui ai tiré dessus. Mais pourquoi tu as fait ça? Tu as replongé, j'en suis sûre. Tu as repris de la drogue. Et maintenant tu es prêt à tuer pour ça? Bonjour, monsieur Brantner. Bonjour. Vous avez une nouvelle voiture? S'il vous plaît.
Cet homme a reçu 2 balles dans le torse. Je n'ai pas trouvé de plaie de sortie. C'est un petit calibre qui a été utilisé. J'ajouterais qu'on a tiré sur la victime à une assez courte distance, puisque j'ai découvert des traces de poudre sur les plaies, ainsi que sur ses vêtements. Est-ce qu'on a retrouvé des douilles? Non. Il doit s'agir d'un revolver. Probablement. Merci. Ça, c'est le blouson qu'on a retrouvé dans la cour intérieure. Il y avait quelque chose dans les poches? Non. D'accord, alors envoie-le au labo pour qu'ils y jettent un coup d'œil. Tu dois tout cet argent à Zoner? Ça fait beaucoup. J'ai bossé pour lui plusieurs fois comme coursier. Et un jour, j'ai pas assuré. Le type auquel j'avais livré la cam m'a dit qu'il voulait tester la marchandise dans la pièce à côté. Il s'est tiré avec sans me refiler l'argent. Et Zoner veut son fric. Aujourd'hui. Il veut combien? 300 000 shillings. Il va me tuer. Il faut te rendre. Va voir les flics et dis-leur ce que tu as fait. J'ai tué quelqu'un. Si je me rends, on me mettra en prison. Comment ça, il ne veut pas? Il faut te faire respecter. Donne-lui une paire de baffes et tout sera réglé. Non, ça m'est égal. Je veux pas le savoir. Non, surtout pas de discussion. Non, on ne change rien. On fait comme d'habitude. Ouais. Salut. Robert, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la recette qu'on a fait cette nuit. C'est tout ce qu'il y a? Ouais. Il y avait du foot hier soir. Au fait, on en est où pour le fric de... Anton Paetz? Ouais, faut que t'ailles l'encaisser. Tu sais où il habite? Ouais, il habite chez sa copine. Je le connais bien. Je suis sûr qu'il aura pas l'argent. Robert, je compte sur toi pour le convaincre. Oui, ici Bug de la police criminelle. Quand? Hier? Je préférerais que vous passiez, comme ça nous pourrons établir un portrait robot. Oui, nous sommes ouverts le soir, bien sûr. Merci. Un client de la banque. Hier, il a remarqué un jeune homme devant la banque qui avait l'air d'observer les lieux. Ça a l'air intéressant. Et il avait un blouson rouge, justement. Je viens voir Anton. Gruber, qu'est-ce que tu viens faire ici? Est-ce que tu as l'argent? J'avais réussi à le trouver, mais... C'est toi qui as dévalisé la banque? Je l'ai entendu à la radio. Et ils t'ont bien eu. T'as fait tout ça pour rien. Vous pourrez peut-être vous en servir quand même. Non, personne ne peut se servir de ça. Tu veux que je braque encore une autre banque? Tu es tellement doué que tu feras encore tout foirer. En fait, j'ai une meilleure idée. Je vais emmener ta copine, elle paiera toutes tes dettes en bossant pour nous. Et si elle se donne du mal, tu pourras la récupérer dans 1 mois ou 2. Non, arrête. T'as pas le droit de la... Donne-moi encore une chance. Le service anthropométrique a examiné le blouson sous toutes les coutures. Ils n'ont rien trouvé. Il devait y avoir de la drogue. Et pourtant, ils n'ont rien trouvé dans les poches. En tout cas, il y avait de la drogue là-dedans. Rex l'a senti, même si le labo n'a rien détecté. C'est bien, Rex. Il va falloir enquêter dans le milieu de la drogue. Alina! 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 Où il l'a emmené? Tu vas relâcher ma copine! C'est une affaire entre nous. Je veux mon argent. Je l'avais trouvé, mais ça a foiré. Ça, c'est ton problème. Et je pourrais faire quelque chose pour toi, te rendre un service. Pas pour le moment. Donne-moi une autre chance. Écoute, laisse Alina tranquille. Elle y est pour rien. Qu'est-ce que j'en ai à foutre?
Je pourrais t'aider. Ben, on verra. Si j'ai besoin de toi, je te passe un coup de fil. Ça te va? Bah oui, si vous voulez. Non, mais je suis sérieuse, c'est ce que vous voulez. Est-ce que quelqu'un le connaît? Tu perds ton temps, mon vieux, on ne te dira rien. Qu'est-ce qu'il nous veut? À ton avis. Bon, écoutez tous. Je pourrais vous faire vider vos poches, et pour vous, ce serait une journée de fichu. On se comprend? Oui? Bon, est-ce que l'un de vous le connaît? C'est Anton? Anton? Oui, Anton Paretz. Qui est Anton Paretz? Il venait ici de temps en temps. Pour l'héroïne? Je l'ai pas revu dans le coin depuis longtemps. Je sais pas pourquoi on le voit plus. Soit il a arrêté, soit il est mort, j'en sais rien. Non, il est en vie, il habite où? Et j'en sais rien du tout. J'en ai aucune idée. Vous devez en savoir plus que nous. Il s'est déjà fait piquer avec de la cam, il paraît. D'accord. Merci pour le renseignement. Il est enregistré à cette adresse, l'appartement de sa grand-mère. Elle est décédée il y a 6 mois. On dirait qu'il a vendu tout le mobilier qu'il y avait dans l'appartement. Peut-être qu'il n'habite plus ici. Il a bien dû brader tout ça quelque part, j'imagine. Il ne nous reste plus qu'à rendre visite à tous les brocanteurs du coin. Ouais. On commence par où? Par le plus proche. Bonjour. Bonjour. Bonjour, que puis-je faire pour vous, messieurs? Brantner de la police criminelle. Connaissez-vous ce jeune homme par hasard? Il venait souvent ici à une époque. Maintenant, il ne doit plus rien avoir à vendre. Il avait toujours besoin d'argent. Qu'est-ce qu'il vous a vendu? Oh, toutes sortes d'objets, des tapis, des tableaux, des lampes, des poignées de porte aussi. Vous l'avez vu il y a longtemps? Attendez que je regarde. Là. Il est même venu 2 fois. Et là, une autre fois. Dites-moi, est-ce que vous employez quelqu'un?
Il y a 2 écritures différentes. Ah oui, c'est Alina, une étudiante. Elle vient m'aider de temps en temps. Elle s'est occupée de ce jeune homme plusieurs fois aussi. Elle n'est pas là aujourd'hui? Elle m'avait dit qu'elle viendrait. Je suis étonnée qu'elle ne soit pas arrivée. D'habitude, elle est toujours à l'heure. Savez-vous si votre employé connaît bien ce jeune homme par hasard? Ah, oui, ça se pourrait. Un jour, je l'ai vu attendre Alina dehors. Ils sortent peut-être ensemble, j'en sais rien. Oui, qui sait, ils sont peut-être amoureux l'un de l'autre. Vous pouvez me donner son adresse? Ça y est, t'as eu ta dose? Oui, qu'est-ce qui se passe? C'est toi? Dis donc, Milo a appelé, il a un arrivage de cam. Il peut nous en revendre si on veut. La dernière fois, il nous a entubés avec de la cam qu'il avait coupée. Ah oui, justement. C'est pour ça qu'on va se venger. Comment? J'ai trouvé une idée géniale. On envoie Anton là-bas avec le fric, toi tu te planques. Et dès que l'échange a eu lieu, tu tires dans les jambes de Milo, tu prends la marchandise et le fric et tu te barres. D'accord? Oui, mais si Anton pète les plombs. Ah, il n'est absolument pas question de mettre Anton au parfum. Allô? Anton, c'est Zonneur. J'ai un service à te demander. Je dois faire quoi? Hein? Pas de problème. Je dois y être à quelle heure? D'accord, j'y serai. Oh merde. Non, ça va. Non, tout va bien. J'arrive. Il y a sûrement eu une bagarre vu l'état de l'appart. Ça doit être des cheveux de la fille. Rex? J'appelle le service anthropométrique. Tu te drogues en ce moment? Non. C'est pas trop dur d'arrêter? Non, c'est facile. Facile? Bon. Et vous allez relâcher Alina? Si tout marche comme prévu, bien sûr. Très bien, reprenons. Un toxicomane braque une bande pour pouvoir se payer sa cam. Seulement, il y a un hic. L'argent est inutilisable. Il doit y avoir autre chose derrière tout ça. Ouais. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Je viens de rendre une petite visite aux parents d'Alina Moldenhauer à l'instant. Elle est étudiante en sociologie. C'est son père qui lui paie son loyer. Et pour le reste, elle se débrouille en trouvant de temps en temps des petits boulots. D'après sa mère, elle aurait fait la connaissance de Paretz à l'université. Il va falloir retrouver Paretz avant qu'il ne fasse d'autres bêtises.
Brantner. Oui ou? Oui, d'accord. J'arrive tout de suite. Salut. Arrête. On est pressé, viens vite, dépêche-toi. D'accord. Allez. Bah allez, vas-y. Gros maladroit. Tu as mal visé. Bon allez, c'est rien, je t'en veux pas. Hein? Alors, comment ça va, Brantner? Ça va. Bonjour, docteur. Cet homme a reçu plusieurs balles. Il est tombé de là-haut et s'est écrasé et s'est brisé la nuque. La mort remonte à environ 3 heures du matin, en tenant compte, bien entendu, des habituelles 2 heures de plus ou de Vous moins. la ferez quand, l'autopsie? Si vous me le déposez à l'Institut médico-légal, je la ferai tout de suite. Vous avez vu? Regardez ses doigts. C'est la même couleur que l'encre qu'il y avait sur les billets volés à la banque. Allez, avec un peu de chance, on devrait le retrouver dans notre fichier. Au revoir. Eh ben, au revoir. L'homme s'appelait Günther Gruber. Il avait été condamné plusieurs fois pour proxénétisme et pour homicide aussi, on dirait. On a analysé l'encre rouge qu'il avait sur les doigts. Ce serait la même que celle qui se trouvait sur la liasse de billets piégés de la banque. Ce qui veut dire que Gruber et Parrett se sont vus juste après le braquage de la banque à cause de l'argent, j'imagine. Ce que nous ignorons par contre, c'est s'ils étaient complices ou pas. Mais nous ne savons pas non plus si les affaires de drogue de l'un ont quelque chose à voir avec les affaires de proxénétisme de l'autre. Aux dernières nouvelles, Gruber travaillait dans une maison close, pas très loin d'ici. Je vais aller y faire un tour. Goldschlagstrasse, numéro 4. Merci. Monsieur Zonner? Oui, c'est moi. Brantner, police criminelle. Qu'est-ce que vous voulez? Günther Gruber. Oui, qu'est-ce qu'il a fait? On lui a tiré dessus, on l'a retrouvé mort ce matin. Mais qui l'a tué? Comment est-ce arrivé? Je croyais que vous pourriez peut-être me le dire. Ah oui? Avec la meilleure volonté du monde? Je vois pas. J'ai vu Gruber pour la dernière fois hier soir. Il était 10 heures, je crois. Il est sorti et il n'est pas revenu, ce qui m'a étonné puisqu'il passait la plupart de ses soirées ici à la boîte. Vous ne savez pas où il aurait pu aller? Non, il n'a rien dit. Vous la retrouvez où? Dans un passage souterrain. Dites, ce jeune homme, vous le connaissez? Non, pourquoi? Il a quelque chose à voir avec ça? Je l'ignore. Et cette jeune fille, vous la connaissez? Elle travaille pour vous? Je le saurai. Gruber, j'y crois pas, c'est pas vrai. Je ne sais pas à quoi il a pu être mêlé. J'avoue que je n'en ai aucune idée. Est-ce que vous avez au moins une piste? Vous avez trouvé des indices? Non, pas pour l'instant. Bien, ce sera tout. Merci, monsieur Zonner. Au revoir.
Zoner? Vous avez voulu me tendre un piège. Personne m'avait dit que Gruber allait débarquer et tirer. Mais vous n'avez pas eu de chance. Gruber est mort et j'ai récupéré la cam et le fric. Écoute-moi une minute. Non, c'est vous qui allez m'écouter. On va s'y prendre autrement. Vous me ramenez à Lina et en échange, vous récupérez votre argent et la marchandise à la fontaine Neptune de Schönbrunn. Ouais, d'accord. Qu'est-ce que tu as fait de la bagnole? Quoi? La voiture, je l'ai fait disparaître. Alors, tu as trouvé plus de renseignements sur le dénommé Zoner? Oui, il tient 2 maisons closes à Vienne et il est propriétaire de plusieurs boîtes. Un de ses associés a été mêlé à une affaire de drogue. On avait soupçonné Zoner de complicité, seulement on n'avait aucune preuve contre lui. Alors, il se peut que Zoner et Parrett se soient rencontrés par l'intermédiaire de la drogue? Oui, ou par l'intermédiaire de la fille. Oui, j'ai montré la photo d'Alina à Zoner. Et alors? S'il la connaît, il cache bien son jeu. Peut-être que Zoner la tient et que cet argent devait servir à racheter sa liberté. Oui, tu as peut-être raison. Mais alors, où est-elle? Mais au fait, j'y pense, dans le bureau de Zoner, je suis tombé sur des plans d'architecte. Ah oui? Justement, il y a un ancien hôtel qui devait être transformé en maison close, mais le projet a échoué grâce au comité de défense des habitants du quartier. L'hôtel est resté vide et il appartient à Zoner. Allez, lève-toi, viens. Debout. Dépêche-toi. Allez, viens. Fais pas ça qui est fatigué. Tu veux revoir ton petit copain, oui ou non? Allez, dépêche-toi. Hé, attends! Anton! Il faut essayer de t'échapper. Tu peux peut-être sortir par une fenêtre. Ouvre-moi tout de suite, tu entends? Ouvre! Attends, vite, j'ai plus de force, j'en peux plus. Je peux plus tenir la porte. Mais ouvre-moi, crétin! Anton, ouvre cette porte. Tant pis. Ouvre la porte. Tu l'auras voulu. Ah! Alina, viens ici. Allez, viens. Je te jure que je te ferai pas de mal. Viens. Zoner! Jette ton arme, tu entends? C'est pas vrai. Oui, Buck à l'appareil. Il nous faut une ambulance et un médecin toute urgence. Oui, merci. Tiens bon surtout. Je peux pas.
À ta place, je prierais pour que la jeune fille ne soit pas tombée dans le vide. Christian, ne bouge pas. Donne ta main. Je te tiens, tu peux y aller. T'es malade de faire ça, tu as le vertige. Je suis sorti pour aider la fille. Pas fait de mal. Tu me pardonnes? Je t'aime, Alina. I see heroes without fear. Time to hide in dirty cages, and then you'll see a dark takes over control. He'll be fighting till the end. That's what I call a good friend. Call a good friend. Monsieur Zoner? Oui, c'est moi. Wantner, police criminelle. Qu'est-ce que vous voulez? Günther Gruber. Oui, qu'est-ce qu'il a fait? On lui a tiré dessus, on l'a retrouvé mort ce matin. Mais qui l'a tué? Comment est-ce arrivé? Je croyais que vous pourriez peut-être me le dire. Ah oui? Avec la meilleure volonté du monde? Je vois pas. J'ai vu Gruber pour la dernière fois hier soir. Il était 10 heures, je crois. Il est sorti et il n'est pas revenu, ce qui m'a étonné puisqu'il passait la plupart de ses soirées ici à la boîte.
Vous ne savez pas où il aurait pu aller? Non. Il n'a rien dit. Vous la retrouvez où? Dans un passage souterrain. Dites, ce jeune homme, vous le connaissez? Non? Pourquoi? Il a quelque chose à voir avec ça? Je l'ignore. Et cette jeune fille, vous la connaissez? Elle travaille pour vous? Je le saurai. Robert, j'y crois pas, c'est pas vrai. Je ne sais pas à quoi il a pu être mêlé. J'avoue que je n'en ai aucune idée. Est-ce que vous avez au moins une piste? Vous avez trouvé des indices? Non, pas pour l'instant. Bien, ce sera tout. Merci, monsieur Zoner. Au revoir. Zoner? Vous avez voulu me tendre un piège. Personne m'avait dit que Gruber allait débarquer et tirer. Mais vous n'avez pas eu de chance. Gruber est mort et j'ai récupéré la cam et le fric. Écoute-moi une minute. Non, c'est vous qui allez m'écouter. On va s'y prendre autrement. Vous me ramenez à Lina et en échange, vous récupérez votre argent et la marchandise à la fontaine Neptune de Schönbrunn. Arrête. On est pressé, viens vite, dépêche-toi. D'accord. Allez. Bah allez, vas-y. Gros maladroit. Tu as mal visé. Bon allez, c'est rien, je t'en veux pas. Hein? Alors, comment ça va, Ventneur? Ça va. Bonjour, docteur. Cet homme a reçu plusieurs balles. Il est tombé de là-haut et s'est écrasé et s'est brisé la nuque. La mort remonte à environ 3 heures du matin, en tenant compte, bien entendu, des habituelles 2 heures de plus ou de Vous moins. la ferez quand, l'autopsie? Si vous me le déposez à l'Institut médico-légal, je la ferai tout de suite. Vous avez vu? Regardez ses doigts. C'est la même couleur que l'encre qu'il y avait sur les billets volés à la banque. Allez, avec un peu de chance, on devrait le retrouver dans notre fichier. Au revoir. Eh ben, au revoir. L'homme s'appelait Günther Gruber. Il avait été condamné plusieurs fois pour proxénétisme et pour homicide aussi, on dirait. On a analysé l'encre rouge qu'il avait sur les doigts. Ce serait la même que celle qui se trouvait sur la liasse de billets piégés de la banque. Ce qui veut dire que Gruber et Parrett se sont vus juste après le braquage de la banque à cause de l'argent, j'imagine. Ce que nous ignorons par contre, c'est s'ils étaient complices ou pas. Mais nous ne savons pas non plus si les affaires de drogue de l'un ont quelque chose à voir avec les affaires de proxénétisme de l'autre. Aux dernières nouvelles, Gruber travaillait dans une maison close, pas très loin d'ici. Je vais aller y faire un tour. Goldschlagstrasse, numéro 4. Merci. Monsieur Zoner? Oui, c'est moi. Wantner, police criminelle. Qu'est-ce que vous voulez? Günther Gruber. Oui, qu'est-ce qu'il a fait? On lui a tiré dessus, on l'a retrouvé mort ce matin. Oui, merci. Tiens bon surtout.
ta place, je prierai pour que la jeune fille ne soit pas tombée dans le vide. Christian, ne bouge pas. Donne ta main. Je te tiens, tu peux y aller. T'es malade de faire ça, tu as le vertige. Je suis sorti pour aider la fille. Oui, Buck à l'appareil. Il nous faut une ambulance et un médecin toute urgence. Oui, merci. Tiens bon surtout. Je peux pas. À ta place, je prierai pour que la jeune fille ne soit pas tombée dans le vide. Christian, ne bouge pas. Donne ta main. Je te tiens, tu peux y aller. T'es malade de faire ça, tu as le vertige. Je suis sorti pour aider la fille.
Alina, viens ici. Allez, viens. Je te jure que je te ferai pas de mal. Viens. Zonneur, jette ton arme, tu entends? C'est pas vrai. Oui, Buck à l'appareil. Il nous faut une ambulance et un médecin toute urgence. Oui, merci. Tiens bon surtout. Je peux pas. À ta place, je prierai pour que la jeune fille ne soit pas tombée dans le vide. Christian, ne bouge pas. Donne ta main. Dépêche-toi. Allez, viens. Fais pas celle qui est fatiguée. Tu veux revoir ton petit copain, oui ou non? Allez, dépêche-toi. Hé, attends! Anton! Il faut essayer de t'échapper. Tu peux peut-être sortir par une fenêtre. Ouvre-moi tout de suite, tu entends? Ouvre! Attends, vite, j'ai plus de force. J'en peux plus. Je peux plus tenir la porte. Mais ouvre-moi, crétin! Anton, ouvre cette porte. Tant pis. Ouvre la porte. Tu l'auras voulu. Ah! Alina, viens ici. Allez, viens. Je te jure que je te ferai pas de mal. Viens. Zonneur, jette ton arme, tu entends? C'est pas vrai. Oui, Buck à l'appareil. Il nous faut une ambulance et un médecin toute urgence. Oui, merci. Tiens bon surtout.
ta place, je prierai pour que la jeune fille ne soit pas tombée dans le vide. Est-ce que quelqu'un le connaît? Tu perds ton temps, mon vieux, on ne te dira rien. Qu'est-ce qu'il nous veut? À ton avis? Bon, écoutez tous. Je pourrais vous faire vider vos poches, et pour vous, ce serait une journée de fichu. On se comprend? Oui? Bon, est-ce que l'un de vous le connaît? C'est Anton? Anton? Oui, Anton Paretz. Qui est Anton Paretz? Il venait ici de temps en temps. Pour l'héroïne? Je l'ai pas revu dans le coin depuis longtemps. Je sais pas pourquoi on le voit plus. Soit il a arrêté, soit il est mort, j'en sais rien. Non, il est en vie, il habite où? Et j'en sais rien du tout. J'en ai aucune idée. Vous devez en savoir plus que nous. Il s'est déjà fait piquer avec de la cam, il paraît. D'accord. Merci pour le renseignement. Il est enregistré à cette adresse, l'appartement de sa grand-mère. Elle est décédée il y a 6 mois. On dirait qu'il a vendu tout le mobilier qu'il y avait dans l'appartement. Peut-être qu'il n'habite plus ici. Il a bien dû brader tout ça quelque part, j'imagine. Il ne nous reste plus qu'à rendre visite à tous les brocanteurs du coin. Ouais. On commence par où? Ce sera plus large quand on descendra. Eh ben, faut l'espérer. Ah ouais. On sort? Ouais. Vous êtes fous, allez! Écoutez, on est de la police. C'est pas une raison. On est en mission, on a besoin de votre Je voiture. viens d'aller la chercher chez le concessionnaire, elle est toute neuve cette voiture. Vous viendrez la reprendre à cette adresse. Vous voulez que je vous emmène? Je suis pas suicidaire. Ben dis donc, tu as couru. Il t'est arrivé quelque chose? J'ai dévalisé une banque. Qu'est-ce que tu as fait? Et j'ai tué un homme. Dis-moi que c'est pas vrai, Anton. Je t'en prie.
type m'avait coincé pour m'empêcher de sortir. Alors je lui ai tiré dessus. Mais pourquoi tu as fait ça? Tu as replongé, j'en suis sûre. Tu as repris de la drogue. Et maintenant tu es prêt à tuer pour ça? Bonjour, monsieur Brantner. Bonjour. Vous avez une nouvelle voiture? S'il vous plaît. Cet homme a reçu 2 balles dans le torse. Je n'ai pas trouvé de plaie de sortie. C'est un petit calibre qui a été utilisé. J'ajouterais qu'on a tiré sur la victime à une assez courte distance, puisque j'ai découvert des traces de poudre sur les plaies, ainsi que sur ses vêtements. Est-ce qu'on a retrouvé des douilles? Non. Il doit s'agir d'un revolver. Probablement. Merci. Ça, c'est le blouson qu'on a retrouvé dans la cour intérieure. Il y avait quelque chose? Ben dis donc, tu as couru. Il t'est arrivé quelque chose? J'ai dévalisé une banque. Qu'est-ce que tu as fait? Et j'ai tué un homme. Dis-moi que c'est pas vrai, Anton. Je t'en prie. Ce type m'avait coincé pour m'empêcher de sortir. Alors je lui ai tiré dessus. Mais pourquoi tu as fait ça? Tu as replongé, j'en suis sûre. Tu as repris de la drogue. Et maintenant tu es prêt à tuer pour ça? Bonjour, monsieur Brantner. Bonjour. Vous avez une nouvelle voiture? S'il vous plaît. Cet homme a reçu 2 balles dans le torse. Je n'ai pas trouvé de plaie de sortie. C'est un petit calibre qui a été utilisé. J'ajouterais qu'on a tiré sur la victime à une assez courte distance, puisque j'ai découvert des traces de poudre sur les plaies, ainsi que sur ses vêtements. Est-ce qu'on a retrouvé des douilles? Non. Il doit s'agir d'un revolver. Probablement. Merci. Ça, c'est le blouson qu'on a retrouvé dans la cour intérieure. Il y avait quelque chose dans les poches? Non. D'accord, alors envoie-le au labo pour qu'ils y jettent un coup d'œil. Tu dois tout cet argent à Zoner? Ça fait beaucoup. J'ai bossé pour lui plusieurs fois comme coursier. Et un jour, j'ai pas assuré. Le type auquel j'avais livré la cam m'a dit qu'il voulait tester la marchandise dans la pièce à côté. Il s'est tiré avec sans me refiler l'argent. Et Zoner veut son fric. Aujourd'hui. Il veut combien? 300 000 shillings. Il va me tuer. Il faut te rendre. Va voir les flics et dis-leur ce que tu as fait. J'ai tué quelqu'un. Si je me rends, on me mettra en prison. Comment ça, il ne veut pas? Il faut te faire respecter. Donne-lui une paire de baffes et tout sera réglé. Non, ça m'est...